faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Extra. On est ensemble pour environ 30 minutes pour analyser l'actualité de l'NBA. Et aujourd'hui, avec moi, il y a Marie Patrux. Salut Marie. Salut Nico. Et Jacques Monclar. Salut coach. Bonjour Marie, bonjour Nico. Bonjour Marie, Jacques. championne du monde. Championne du monde, Marie. Ouais, Comme Xavier Vaution et elle, championne du monde. Pourquoi Xavier On lui a Vaution? dit dimanche soir qu'il était championne Ah, du c'est monde. vrai? On le félicite alors. Il a bien bossé. Les thèmes aujourd'hui, on va parler des New York Knicks. Peuvent-ils viser mieux qu'actuellement? Peuvent-ils rêver d'un beau printemps lors des playoffs? On évoquera aussi le retour gagnant de Ja Morant. Le meneur va-t-il rapidement ramener Memphis dans le train des playoffs? Et puis on terminera par les Golden State Warriors. Ont-ils encore un avenir avec cet effectif? Peuvent-ils remonter la pente ou au contraire sont-ils en fin de cycle? Et puis allez, on terminera si on a le temps avec les matchs de Noël. Quelles sont les affiches qui nous font le plus saliver? Petit jingle et on démarre. La contre-attaque, 3 points. Je veux pas. Quel plafond pour les New York Knicks? 5e de la conférence Est, 16 victoires, 11 défaites. Ils viennent de gagner contre Brooklyn cette nuit. La blessure de Mitchell Robinson, absent jusqu'à la fin de la saison, ternit un peu le tableau. Allez, comme c'est les Knicks, je suis obligé de commencer par toi, Jacques. Quel progrès ont fait New York par rapport à l'an passé? Il y a des joueurs qui progressent. Jalen Brunson, clairement, est dans le contexte Villanova avec Josh Hart et DiVincenzo sont à la maison. Ils ont trouvé un modus vivendi, un fonctionnement avec Julius Randle. Maintenant, et RJ Barrett, qui est toujours un petit peu le troisième homme du Big Three, qui existe. Mais en fait, ce Big Three était super bien complété par la force des Knicks, c'est-à-dire le rebond offensif. Et ça s'appelait Mitchell Robinson. Maintenant, avec Isaac Hartenstein, ils sont pas Hartenstein, je sais jamais comment on dit. Hartenstein. Ouais, il y a des ricains qui disent Stein, mais c'est Le pas jour, les grave. commentateurs se posaient la question pendant le match de New C'était York. Chris Singleton? Non, Non, sur la télé américaine. Non, je suis sur la télé américaine en plus, vraiment. Enfin bref, ça dépend. Le grand Isaac. Jericho Sims a été blessé hier. Ils ont fait revenir ce bon Taj Gibson qui va donner des minutes de défense, de passe et de pose d'écran. Voilà. S'ils font aussi bien que l'année dernière, c'est déjà une très belle saison. Ils maintiennent le basket en actualité, en événement, parce que Jalen Brunson fait une saison de All-Star, Julius Randle pas loin. Non, c'est bien ce qu'ils font. Ils peuvent faire un parcours à la Miami. Oui. Maintenant, faire venir Pascal Siakam, faire venir des joueurs comme ça, ce serait une accélération. Pour moi, et je le dis avant que tu me le dises, Zach LaVine, c'est une connerie à faire. J'aurais pas voulu te parler de Zach LaVine. Non, mais je sais que t'en j'aurais parles tout le temps. pu. Tu penses tout le temps, je le sais, c'est en toi. Non, parce que tu vois, on parle de New York qui a besoin de joueurs pour faire progresser l'équipe. Je sais pas, Marie. Non, pas progresser, pardon. Moi, progresser, c'est quoi? C'est gagner. Oui, mais du coup, est-ce que Zach LaVine serait bien à New York? Je suis pas sûr que ça serait le bon choix pour faire gagner. Le vrai problème de Zach LaVine, c'est qu'il serait bien où? On fera un épisode spécial. À Chicago, apparemment, non. À Chicago, apparemment, non. Marie, justement, les axes de progression pour New York, en dehors des trades, mais est-ce que en fait, New York n'est pas déjà un plafond de verre avec l'effectif qu'il a actuellement? Ouais, moi je pense que c'est une équipe qui a sa place. C'est pas une équipe qui est capable, je pense, d'aller rivaliser avec le trio de tête que sont les Celtics, les Bucks ou les Sixers. Il manque quelque chose et je pense que sans un trade, ça peut pas fonctionner. Là, il repose sur les mêmes gars. On sait où en sont ces gars-là. Je pense qu'en effet, Jalen Brunson progresse, mais c'est pas non plus quelqu'un qui va encore progresser. Quickly est en train de remettre comme régulièrement mais à la c'est fête. toujours... ça sera bien, mais comme ça ne Miami. sera pas incroyable. Ils peuvent faire un coup comme Mais Miami. tu crois qu'ils peuvent faire un coup comme Miami et se faire une campagne de play-off qui les amène en finale? Déjà, l'année dernière, c'est peut-être eux qui les enquiquinent. Oui, c'est vrai, en demi-finale. Boston a bien sûr eu Miami au bout du fusil, mais dans une série très bizarre qui ne fait pas référence. Les Knicks, ils les ont enquiquinés à chaque fois, tous les matchs. Et ils étaient là. Bon, moi, je vois le progrès de Grimes, de McBride. Moi, je pense que c'est une bonne équipe. C'est pas qui sait ce qu'elle fait. Voilà. Mais ils ont un bon plan. C'est bien. C'est après, propre, t'as Giannis qui se met le dos en l'air comme l'année dernière. Oui, alors après, Miami, bien sûr. ils peuvent les tordre. Ouais.
T'as Embiid qui prend un coup de fatigue au genou, Ouais. ils peuvent l'étendre. Ils sont là juste derrière. Boston, c'est encore différent parce que je pense que le Boston actuel serait accessible éventuellement à la moindre blessure. Je suis pas sûr qu'il reste en l'état. C'est-à-dire que Boston va prendre un ou deux joueurs. Ils vont se renforcer parce que même s'ils font des trucs super, ils sont condamnés à l'excellence de jeu. Et ça, sur des playoffs, tu peux pas. Tu pars, il faut quand même en gagner 16. Hein, donc c'est compliqué. Hein. Bah, d'autant Et- plus pour les Knicks aussi, du coup. Bah, les Knicks, oui, mais c'est une équipe de desperado. Oui. C'est une équipe de. Mais là, c'est avec improbable. sans Mitchell Euh, Robinson, tu perds quand même beaucoup. Énormément. Et dans le fonctionnement même de cette équipe, alors défensivement bien sûr, mais dans l'alimentation, dans les rebonds, dans Dans le Sur le poids, cercle, dans le poids dans ta raquette, un quoi. joueur qui ouais, fait tu vois. circuler le ballon, dans la dissuasion, dans plein de choses. Il était en train de faire sa meilleure saison. Ah ouais, Voilà. c'est dur, hein. Ouais, comme C'est ça. dur. C'est souvent C'est souvent la le cas. vie des teams et des joueurs. Voilà, c'est comme ça. Il y a du coup un joueur qui pourrait permettre à New York, lors d'un trade, de faire passer un cap. Et surtout, si on devait faire un trade à New York, quel joueur on échangerait? Bah, Quel déjà, joueur on va laisser ferait partir quitter, Evan Fournier, là, Oui, qui n'a bien pas sûr. joué encore cette C'est vrai. nuit, et Ouais. qui qui jouera, à qui je Oui, mais souhaite enfin, de partir vraiment. Oui, hein. même s'il reste peu de temps sur le contrat de Evan, et ça paraît Oui. une évidence, c'est Ouais, il quand a une même... team option pour la saison prochaine, donc a priori qui sera pas. C'est Non. c'est- Ça c'est, peut euh, activer. c'est quand même un petit budget, même pour 6 mois, ça te fait 120, C'est vrai. ça te fait 120 Il millions faut les de dollars. sortir, quoi. Ouais. Ça, Oui. On Moi, je vais a réfléchir. l'air comme ça. Non, mais surtout, ça fait qu'à côté, tu peux... Je veux dire, tu peux mettre un joueur, mais qui tu veux mettre tu veux, RJ ouais. Barrett, Emmanuel Quickly Bah, RJ Mais Barrett, qui avec, quoi? Mais il parlait de Quickly à un moment Quickly, donné. ça peut aller jusqu'à Randle si c'est poste pour poste. est-ce qu'il y a vraiment un joueur intouchable à New York, à part Jalen Brunson? Oui, Vraiment. bah, Brunson, Branson ouais. et Hart, Brunson est moi intouchable. je les vois Moi, pas. je pense que le trio de Villanova est chez lui. Oui, moi aussi. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Et qu'il aime bien ça, Tom Thibodeau. Oui, il a un repère, ils sont silencieux, ils bossent. Ouais. Bah, le Ils retour sont- de Taj Gibson, oui, effectivement, ça Il c'est a- l'école il Tom veut- Thibodeau. quoi. Il veut des mecs, il veut des cols bleus. Alors en plus, ils mettent des paniers comme Brunson, c'est exceptionnel, mais il préfère les cols bleus à toute autre chose. Maintenant, ils vont pas construire les 3-4 années de la 3-4, pardon, pas ça, 3-4 années prochaines de la franchise sur les desiderata de Tom Thibodeau. Parce que, bon, il y a Oui, un il jour va où ça falloir, bougera. ouais. Ok. Maintenant, quand je dis ça, c'est pas du tout je veux qu'ils partent. Enfin, ils gagnent. Ils gagnent. Les Knicks sont une équipe honorable qui est en positif largement, qu'elle est dans les playoffs directs. Donc, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Et le truc avec Ils New York, c'est qu'il n'y a apparaissent- pas beaucoup de marge, on a D'accord, l'impression pour ça. ouais. C'est ça le vrai Je suis problème. Bah, d'accord avec toi. Je Mais les que- trouve plus solides et plus sereins quand même. L'année Oui, ouais, bien sûr. Tu Mais vois, mais il y a dernière, un gap énorme l'année entre dernière- eux et Boston. Ah bah oui, mais il y a un et gap Milwaukee. énorme Ah bah, aussi entre ouais. eux et ceux qui sont au play-in, tu C'est vois, vrai, c'est dans vrai. l'autre Regarde. sens. Regarde, ils apparaissent plus sereins que Cleveland, Bah oui, qui moi je était suis bien devant sûr. eux d'accord. l'année dernière. Et ils Ouais, les oui. avaient éliminés au premier tour. Là, rapidement, ils sont revenus sur Orlando. Donc derrière les trois grosses sont presque eux, Oui. avec Orlando qui baisse en ce moment, mais qui subit un peu le calendrier aussi, qui sont là. Et ça, c'est plutôt une surprise, parce que Chicago, là, montre des belles choses, mais c'est quand même bien vautré depuis le début. Toronto, ça tousse. Washington, ça reste Washington. Bref, toutes ces équipes-là, Indiana va a fait un se éclat stabilise. Mais terrible, ouais. mais bon, s'ils font Ouais. les playoffs directs, ce sera Noël. Voilà, les Knicks, ils font Non, ça- leur bout de chemin. Ça peut viser l'avantage du premier tour en playoff, quoi, déjà. Ouais. La 4e place. Et... Playoff direct. Playoff direct, Ouais, ouais. déjà, Ouais. je pense que c'est un objectif pour les équipes maintenant, avec le play-in et tout. Ouais, il faut au moins Tu faire un t'enlèves top une bonne 6, épine ouais, du pied quand même. Hein. Et Ouais, puis c'est tout à une fait. équipe imprévisible qui joue beaucoup de 1 contre 1, qui a beaucoup de gauchers, qui tient beaucoup le ballon en dribble, qui provoque. C'est une équipe sur une série de playoffs c'est même pas un hérisson, c'est un porc épique. T'as pas envie d'aller là-bas, quoi. T'as pas envie de te les jouer en playoff. S'ils sont 6e, le 3e, on va dire peut-être bien les Sixers, ils seront pas sympa, ça. contents de les voir en face. Ouais, Mais ouais. je trouve qu'ils remettent le basket en vue à Manhattan. Et ils ont ce mérite. Voilà. Ah bah ça a rebasculé. Hein. Oui. Les Bah oui. Nets avaient repris la Ouais. lumière et là... Et je ne les pardonnerai Knicks, jamais à Kevin Durant, que de ne j'adore, pas être allé. de ne pas être allé aux Knicks. À chaque fois qu'on parle d'Enix, L'occasion de le rappeler une ça nouvelle finit c'est par mon- revenir sur la Ça, table. c'est mon éternel what if.
Ah ouais. Ouais, ça aurait été sympa. Ouais, Ouais. c'est Ça vrai. a vraiment été sympa. Ouais, merci de le dire maintenant, j'avais pas beaucoup de soutien. Allez, on va parler maintenant de Ja Morant qui a fait un retour gagnant, un retour flamboyant même avec Memphis, victoire contre les Pelicans, 34 points, 8 passes et ce game winner donc contre New Orleans. La fin de 25 matchs de suspension pour lui. Alors Memphis est 13e de la conférence Ouest, 7 victoires, 19 défaites. Il y a 6 victoires et demie de retard sur Phoenix. Jacques, tu vas me dire, on peut pas gagner des moitiés de match, mais dans le classement, il y a 6 victoires et demie. Mais j'ai voulu Je anticiper connais sur... le principe. Voilà. La question, elle est toute simple. Est-ce que Memphis peut rapidement revenir dans le train des playoffs et faire encore mieux que viser au moins le top 8 à l'Ouest? Déjà, le retour de Ja Morant, moi, je trouve ça formidable pour la Ligue. Ouais. Formidable pour lui, évidemment. En effet, c'est pas quelqu'un qui est irréprochable, mais c'est un joueur formidable. C'est notre petite confiserie de Noël qui est de retour, en fait. Tu vois, j'adore ce joueur. J'adore justement la fraîcheur qu'il peut apporter. C'est quand même super de le voir jouer et je suis bien contente qu'il soit de retour, même s'il a fait des bêtises et qu'il n'a pas été formidable dans son comportement. Je pense que c'est un joueur qui compte dans la Ligue aujourd'hui, c'est important de le voir jouer. Après, pour les Grizzlies, ils ont eu tellement de blessés qu'il ne va pas non plus sauver la patrie à lui tout seul, je pense. Mais il peut rebooster, ils ont besoin de quelqu'un qui les lance. Avec Desmond Bane, ça marche bien. Ça reste quand même un effectif pas trop mal, qui peut peut-être enchaîner des bons trucs, mais il va falloir qu'il retrouve son rythme. On ne peut pas revenir comme ça dans cette bagarre-là, quoi. En plus, à l'Ouest, ce qui est où Tous tout les le monde soirs, c'est compliqué, ouais. voilà, tu vois. Donc, je pense que c'est un joueur formidable qui va faire de très belles actions et nous offrir de très jolis highlights, mais qui arrive dans une équipe où il y a déjà beaucoup de blessés, qui a du mal à tourner, qui a du mal à enchaîner, qui compte que 7 victoires alors qu'on est à un tiers de la saison. C'est pas le sauveur non plus. Moi, voilà. C'est ça que j'attends de Ja Morant, en fait, là, pour son retour. Mais l'effectif, c'est vrai qu'il est... Il manque sauf- Brandon Clark et Steven Adams. Voilà, c'est tout ça le est problème faussé à avec, l'intérieur. Voilà, c'est ça. Et tout c'était est déjà le faussé cas l'année avec, dernière en playoff quand ils avaient perdu Maintenant, contre les ils sont à 7 matchs gagnés. Vous me disiez Phoenix 10e. Hein, Phoenix 10e, c'est le Et dernier qui est strapontin. 11e? Golden State, Voilà. il me semble. Ouais, C'est mais on ce va en que parler je- après. Non, Non, c'est pas non, trop, Jacques. Non, mais c'est juste pour faire un Mais état c'est des pour lieux. ça qu'il y a d'autres équipes qui peuvent monter aussi. Voilà. Oui. Ouais. Donc, il y en a qui ont beaucoup gagné parce que tu as une équipe qui gagne rien, c'est San Antonio. Ah bon? Oui, non, mais ça veut dire que les autres se goinfrent. Et oui. Et donc, Memphis qui a joué une fois San Antonio et qui a gagné, alors qu'ils étaient menés de 15 points d'ailleurs. Ils l'ont gagné miracle, mais ils l'ont gagné Memphis. Ça va être dur pour ça. Ils ont 7 matchs gagnés, il y en reste 56 à jouer pour l'équipe avec Ja Morant. Ça veut dire qu'il faut qu'ils en gagnent autour de 40, 33. Ouais, Minimum. ouais. 33 minimum. Sur 56, le challenge... vous savez, on me fait le procès des stats, mais moi, le problème des stats, c'est que je les analyse. Ah, Baptiste n'est pas là, donc les Non, stats, non, j'essaie de mais pas trop en mettre le procès aujourd'hui des parce stats, que la je dernière l'entends, fois... il aime pas les stats ici, ça me fatigue avec ça. S'il y en a un qui s'en sert des stats, c'est bien moi. Là, c'est mathématique, là. Hein. Il y a 56 matchs, il faut que tu en gagnes 33 pour faire 40, et à 40, t'es pas sûr de passer en play-in. Donc, ce sera très, très difficile. Par contre, Marie, je suis pas du tout d'accord. L'autre, il est plein badin. Moi, je vais faire le prétentieux, parce qu'il y en a plein qui le font. J'avais dit, lui, il va arriver plein badin. Tu penses pas qu'il faut contrôler ses minutes? Mais de rien du tout. C'est une bombe atomique sur pattes, celui-là. Avec un ballon sous le bras. Il a encore pas remis en place son shoot. Et ce sera la dernière chose qui va revenir. Il est à 0,5 sur le premier match. Il est à 5 balles perdues pour 8 passes D. Donc c'est pas bon ça, mais pour tout le reste, il a vécu un bonheur. Et alors à la fin, le petit jeté, pim pam poum, il en a encore dans le ventre. Il a joué 32 minutes, c'est ça, ou 34? Ouais, c'est ça, oui. C'est un zozo, il peut courir 3 jours, là. Ça fait 8 mois qu'il n'a pas joué. Il a fait des grosses conneries. Quand on parle... Il y en a qui en fait des plus grosses que lui récemment et qui n'ont pas eu Alors, Ouais, mais tu- c'est pas bien ce qu'il a fait. Là, juste pour finir, c'est pas bien, c'est stupide. Ça, c'est Ça avait commencé dans un avion où il montrait il buvait de la tequila comme un trou et en montrant des dollars, en faisant des trucs. Son père me paraît nuisible au développement de sa carrière. J'ai aucun état d'âme à dire ça sur ce que je ressens, sur tout ce que je peux lire. Mais ces conneries, elles n'ont nui à personne.
contrairement à d'autres qui jouent dans la Ligue et qui se font refuser l'entrée au Canada, Voilà. il n'a nuit à personne. Il n'a fait que nuire à son image et à l'image de la Ligue. L'image de la Ligue, elle est abîmée aussi parce que le joueur de numéro 0 de Charlotte n'a rien à faire sur un terrain, ce que les Canadiens ont bien fait comprendre à la NBA. Des joueurs qui sont dans des affaires comme ça, il y en a 2-3. Et on a encore l'histoire de la G-League. Là, il y a une sonnette d'alarme complète où les mecs, ils sont sur la planète Mars. Ouais. Quand je dis qu'il faut se méfier de Las Vegas, ça aurait pu arriver n'importe où ailleurs. Mais voilà, je trouve qu'il a payé. Il a vraiment charrié le monde après sa première soi-disant rédemption. Et là, il a pris cher. Mais j'espère, parce que il a les moyens, malgré tout ça, d'être un des visages de la Ligue. Voilà. Et ça serait terrible s'il y avait une troisième histoire, tu vois. Ah, terrible. Ça serait vraiment terrible. C'est pour ça. Alors Ça là, sera pour tout le impardonnable, monde, pour le coup. pour lui, pour la Ligue, pour sa franchise, parce que quand même La sa franchise franchise doit réagir aussi. Ils doivent contrôler les choses. Ils ont été les premiers à payer la note. C'était une équipe. C'est rigolo parce que le match contre New Orleans, non, c'est contre qui gagne là. Pélicans, ouais. Les Pelicans, ouais. Contre les New Orleans. L'année dernière, c'était le numéro 1 et le numéro 2 à la même époque. Et là, il y a les Pels qui sont pas mal, qui reviennent bien, et les autres qui sont en galère. Donc ça va vite. Et Mais pour justement, Memphis, ça va vite. Memphis, les 2 dernières saisons, c'est deuxième à chaque fois en fait de la Oui, conférence. mais c'est deuxième au complet. Oui, c'est Et deuxième. Non, là, mais c'est il y a deuxième quand complet, même, mais il Marie reste peut quand te même le une- dire. Moi, je les voyais gros comme une maison. Ils sont devenus fous, et les deux qui ont brûlé la corde par la chandelle par les deux côtés, ce sont Dylan Brooks et Ja Morant. Ils ont été terribles avec Dylan Brooks quand ils ont annoncé que sous aucun prétexte il renouvellerait son contrat. Ça veut dire dehors, ça c'est clair. Lui, il a rebondi plutôt pas mal, en étant un poil plus calme, en tout cas un vrai joueur de basket. Ja Morant, c'est devant lui, il nous a régalé déjà en nous faisant des trucs, il fait rire, quoi. Il est unique, c'est un mélange de tout. Il y a du Lillard, il y a du Iverson, il y a du Westbrook, il y a de tout là-dedans. Et il manquait finalement. Oui, bien Ça sûr, manquait bien de ne pas le voir jouer. Comme dit Jacques, c'est un élément important de la Ligue, c'est un visage de la Ligue. Dans ce changement qu'on va avoir de génération et tout ça, Ja Morant, il va compter énormément. Ouais, avec Edwards, avec Shai, avec De'Aaron Fox déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que Memphis, effectivement, il y a les blessures, mais il y a quand même une base aussi qui est quand même très solide avec Jaren Jackson. Ouais, mais Jr., la Desmond base, Bane. c'est Steven Adams aussi. La Si base- t'as pas la Steven base- Adams. sortie de banc, Brandon Clark, c'est S'il te énorme. manque ces deux-là, déjà, qu'est-ce que tu T'as peux une belle espérer ligne arrière. T'as Desmond Bane, t'as Santi Aldama qui va faire un petit peu, t'as des joueurs, c'est difficile. Donc ça vous semble compliqué pour Memphis d'aller s'installer Il faut arriver à la, allez, aller faut à la arriver à 8e place. 40. Moi, je parle de la 8e place, Memphis. C'est pas possible pour vous, ça vous semble trop compliqué. 8e? 8e. Il Mais part combien de tu trop la loin. situes en victoire-défaite, la 8e? Ah ouais, C'est ça Bah, qu'il c'est faut. vrai que comme tout le monde gagne beaucoup, ouais, c'est vrai que tu vas chercher 45 victoires au Ils sont moins. à 7. Ouais, je sais. Non, mais c'était ma question. Est-ce que Memphis peut rebondir et aller chercher 45 au pour moins le 7, il faut play-in 38. 38, ils ont 56 matchs Et à t'enlèves jouer. qui alors déjà de ceux qui sont en haut? Tu penses que qui peut s'écrouler à C'est ça. l'ouest pour laisser sa place? sans forcément s'écrouler, mais tu Bah, peux il faut imaginer. quand même qu'il y ait un trou à alors un on va moment parler, donné on va pour parler que de les Golden autres State, mais tu peux reprennent la imaginer place. que Houston finisse, qu'ils Non. puissent revenir sur Houston, par exemple. Houston, ça roule bien quand même. Ouais, je sens bien. Mais Memphis C'est peut quand très même bien des rouler bons avec joueurs. Ja Morant. Bon, on Qui verra. qui joue au niveau de Houston, oui. il y a Oui, trop de mais retard. que Et pour Houston, moi- c'est Pour moi, il y a cool, trop non? de retard. Ouais. Une 10e place voudrait dire qu'il y a eu des accidents industriels Ouais, et que ça je suis se joue d'accord. à 37. Ok. Gagner 30 matchs sur 56, allez, je te le laisse. Et encore. Mais monter à 43, il faut en gagner 36. Bon, Sur enfin, 56. bien sûr. Ça Ouais. c'est énorme. Non, c'est Je pense qu'ils partent de trop Il loin part de aussi. trop loin, Ouais. d'accord. Bon, Et bon, puis on c'est fera peut-être le pas bilan le dans projet quelques non mois. plus. Non, oui, après ça peut être aussi intéressant pour Memphis d'avoir un bon pic de draft, Je que sais cette pas, saison soit un peu. Non, mais que de aussi, bien terminer, une quoi, de transition bien et- finir, de tout remettre dans C'est l'ordre. vrai que la draft de tout l'année ça. prochaine, il y a des beaux poulets en perspective, il y a de quoi faire. Mais. Des petits poulets. Des petits poulets, des gros petits poulets, poulets. des beaux poulets. Voilà. C'est la rôtisserie. Il y a du monde. Il y a du monde. Allez, on termine avec les Golden State Warriors. Quand j'en parlais à Jacques hier, je lui demandais, mais tu veux parler de Golden State, Jacques, mais c'est quoi l'angle? Est-ce qu'ils vont remonter la pente ou est-ce que justement là, c'est vraiment
le début du crépuscule. Et tu m'as dit, finalement, c'est un peu des deux. Alors, je commence par toi, Marie. Comment tu vois ces Warriors, pour rappel, qui sont 11e de la conférence Ouest? Ne dis pas de mensongerie. Ah, Je t'ai moi répondu CQFD. Oui. Ce qu'il faut démontrer. Voilà. Alors, on va tenter de le démontrer. Les Warriors, 11e de l'Ouest, 13 victoires, 14 défaites, donc toujours avec un bilan négatif. Mais la victoire mercredi contre Boston en prolongation, elle a redonné un petit coup de fouet, on a l'impression, à ces Dubs. Marie, comment tu l'as vécu et comment tu penses... Comment tu l'as vécu? Non. Bien. Très bien. Et comment tu vois la suite pour Golden State? Ça va être dur, je pense. Ça va être dur, même si Steph Curry est capable de choses incroyables comme hier soir. Est-ce que c'est pas le seul à être capable de choses incroyables dans cette équipe? Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'il est un peu trop seul. C'est ça, c'est qu'il y a d'autres époques où il était moins seul quand même. Klay Thompson sur ces derniers matchs semble aller mieux aussi. C'est pas une équipe qui arrive à faire des séries. Ouais. Tu vois, et moi, je pense qu'une équipe qui va bien, c'est une équipe qui fait des séries. Et là, ça va. Tu gagnes en prolongation. C'est quand même... parce qu'il y en a un qui prend feu, qui met 13 points dans les derniers instants. Enfin, moi, je pense que c'est une équipe qui est au bout de son histoire. Et qu'il va falloir repenser cette équipe autour de Steph Curry, qui, lui, n'est pas terminé, par contre. C'est ça, il ne faut pas gâcher tout ça, parce qu'il fait encore des très belles choses et que c'est peut-être le moment de prendre des grandes décisions, en fait. Pour oui, là, soit ça dépend ce qu'ils veulent. Voilà. Est-ce qu'ils veulent encore voilà, c'est toujours le même problème. Jacques rigole. Est-ce qu'ils ne sont pas passés à côté de moi? Mais moi, je pense que c'est trop tard qu'il aurait fallu le faire avant. Voilà, je pense qu'il fallait le faire avant. Je suis parti de deux problématiques. Comment cette équipe a pu s'affaiblir comme ça, en ayant au milieu de tout ce règne une année où ils ont récupéré le numéro 2 de la draft, où ils n'avaient pas de bol, c'est pas une immense draft, et surtout pas au niveau des intérieurs. Il y a eu le ratage Wiseman, ça me paraît être un moment important de leur non-développement. Le fait de prendre Kuminga, pour meilleur qu'il n'était à l'époque, il est en train de devenir très bon, mais il n'était pas prêt. Ça a permis à Draymond Green de devenir incontournable. Et à partir de là, ce qu'il n'était pas avant, ce qu'il n'était pas obligatoirement avant, même si en 2016, il n'est pas là pour le match 5. Enfin, ils étaient moins dépendants de lui. Les blessures et la baisse de Klay Thompson. Divers ratages, des joueurs qui passent, qui ne s'adaptaient pas. Quand Gary Payton part et revient. Ouais, ils ne savaient pas où ils étaient. Ils ont construit quelque chose en mettant des pansements sur une jambe de bois. Et curieusement, grâce au génie du mec qui progresse encore, ils ont été champions NBA comme ça. En étant mené 2-1 et en foutant 3-0 à Boston, qui a pété en l'air à l'image de JT pendant ses finales. À partir de là, ils ont fait n'importe quoi dans le coaching, dans le management des hommes, dans le non-renouvellement. C'est quand on est au sommet et quand on a la chance d'y être sur un concours de circonstances qu'il faut surtout changer des choses. Ils ne l'ont pas fait en 22, c'était 22, et ils passent à la caisse en ce moment. Ils battent Boston, ok, ils sont à moins 17, ils reviennent, ils gagnent, c'est merveilleux, Steph Curry est encore très fort. Klay Thompson a été bon. Alors, déjà, il n'est pas bien bon souvent en ce moment, et j'adore Klay Thompson pour tout ce qu'il est, ce qu'il peut encore faire et tout, mais encore moins quand Curry est bon. C'est-à-dire qu'ils sont rarement bons les deux ensemble. Je vois l'émergence de Podziemski, je vois Kuminga qui se développe, je vois Tracy Jackson. Tracy Jackson Davis. C'est Kelsey, Tracy. C'est Trace Jackson Davis. Trace Jackson Davis. Qui est le fils de Dale Davis. Comment? Qui est le fils de Dale Davis. Dale Davis, ok. Qui est un grand gaucher qui peut mettre des scotch que Steve Kerr n'a pas assez calculé depuis le début, en dépendant encore de Draymond Green, parce qu'on gagne plus de matchs avec Draymond Green que sans Draymond Green, c'est indéniable, mais mentalement, Draymond Green a tué cette équipe. Alors, il l'a tué avec son comportement, avec son arrogance, c'est une équipe qui a tout pour être hyper respectée, et elle génère, alors, ce qui est Curry, ce qui est tout ça, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'ils ont fait, et ils se prennent l'autre qui gâche tout, et je vois Steve Kerr qui, quand il est engrudi, il défend, qui a besoin de plein de choses, qui est blanc comme un linge, qui est obligé de changer de matrice d'équipe en ce moment, de module, et c'est là où je vous rejoins qu'à moitié, je pense qu'ils peuvent faire
des choses bien avec les joueurs, avec Trace Jackson-Davis, avec Kuminga, Moody, Moody, Podziemski. Podziemski, tous ces mecs-là, Saric qui est utile. Il y a de quoi faire, mais il faut s'enlever la parano, Draymond Green, la Ouais, mais dépendance. moi, je pense que justement, c'est ça qui plombe tout. Ah, mais c'est ça qui a tout plombé. Oui, mais qui va Mais continuer il faut à tout enlever les plomber. plombs. Bah Il ouais. est en fin de contrat de toute façon. Oui, l'été mais prochain, là, donc bah, a priori, enfin, là, c'est là, la on fin de parle pour l'histoire. le futur immédiat. Oui, le futur immédiat. Pour la suite, en effet, il faut s'en débarrasser. Enfin, il faut pas le Mais garder. qui veut Draymond Green dans Bah la non, ligue? mais moi, je pense qu'il peut mettre un terme à sa carrière. Hein. Non, Bah. j'en serais pas là. Je trouverais pas ça dingue non plus. Hein. Non, c'est vrai. Il peut être mis au banc par la par globalité des équipes. Le seul problème, alors là, la transition pour celui qui a récupéré le bébé, c'est Luke Walton. Hein. Non, pas Luke Walton. C'est le manager, c'est l'autre fils. Comment il s'appelle? Enfin, le GM, le nouveau Oui, GM. oui, qui a remplacé Bobmeyer. Ouais, qui a remplacé oui. Don Levy, Ouais. Voilà, Ah Mike oui, Don l'autre Levy. fils. Ok. qui a récupéré une situation terrible où j'ai un immense respect pour Steve Kerr. Mais là, il s'est fait bouffer. Non, mais moi, je ne Il comprends s'est pas. fait bouffer. Pourquoi est-ce que... Même quand Steph Curry disait à mot couvert comme il fait, il faut ceci, il faut cela, il a rien percuté, le coach. Moi, je comprends pas pourquoi la franchise et Steve Kerr n'ont pas réagi Et Bob après Myers, la à première l'époque. le premier incident de l'année avec Rudy. Pourquoi est-ce que C'est là... Steve Kerr le plus coupable. Bah oui, mais parce que Là, il n'y a plus Bob Myers. c'est lui c'est la Don voix de la Levy. franchise dans ces cas-là. Et là... Et non, la voix de la franchise, c'est Draymond Green depuis un moment. bah, c'est là le problème, Ouais, en je fait. sais bien. Et le problème aussi, c'est que sur le terrain, par exemple, ça fait du bien de voir Steph Curry très bon sans Draymond Green, parce que celui qui a les plus d'habitude de jeu pur et dur, c'est Steph Curry avec Draymond Green. Draymond Green, c'est un très grand passeur. Oui, un très grand poseur d'écran, ça c'est sûr. Très grand passeur, vaut mieux faire des passes à Steph Curry qu'à Nicolas Sarnak pour mettre des paniers. Ah, Donc, Tu m'as jamais hein. vu shooter, mais effectivement, face à Curie, je m'incline. Voilà, je Oh, pense ce qu'il n'y a pas petit grand, il y a tacle. pas grand, il y a pas grand. Ouais, ça pourrait- Ouais, j'en ai pris des pierres avec J'aurais Jacques, pu ça dire va. Jacques Monclar, pareil. Mais c'est un tout. Et c'est grave ce qui est arrivé là-bas, de laisser un Ah ouais, moi, joueur... j'en reviens pas, en fait. Que Moi non cette plus. franchise-là... C'est pour ça que ça Avec paraissait si l'image, bien géré, mais en fait, c'était totalement parfait. que Enfin, vraiment ouais. l'institution C'est était ça. au-dessus de tout le monde Exactement. et c'est comme si on avait découvert que non en fait et comme dit Jacques que Draymond Green dirige tout finalement. Mais c'est toujours plus Je, facile quand je ça n'arrive gagne, pas à Premier y signal. en revenir. Le premier signal terrible, c'est quand ils ont un peu tous dit « Ouais, l'incident avec Jordan Poole. » Et Jordan Ouais. Poole doit être un sérieux... Ouais. Client, un ouais, sérieux bien sûr. pénible. Hein. Oui. C'est qu'une histoire que la vidéo soit sortie. Mais vous déconnez ou quoi? Bah oui. C'est qu'il y a un schisme dans votre groupe. Jordan Poole, c'est les jeunes, c'est tout un groupe. Vous êtes en train de scier l'équipe en deux, les gars. C'est très bizarre quand même. Hein. Et ça a été fait sur la base de le troisième homme. Les Splash Brothers sont devenus un trio Oui. avec Draymond Green. Je m'excuse, ça n'était pas un Big Three. C'est un joueur de complément exceptionnel, un joueur d'équipe exceptionnel, mais totalement dépendant des autres. Voilà, qui s'est installé dans un rôle, qui l'a ramené à lui, passe, rebond, vocal, intimidation et tout. Puis il a franchi la ligne rouge une fois, ok, 2 fois, calme-toi, 3 fois, 4 fois, et sans parler des errances et des outrances verbales dans son podcast. Donc tout ça a mis un voile sur l'équipe. Après, sur ce qu'il y a sur le terrain, je suis moins pessimiste que vous, et je me dis que... Oui, mais moi je pense que ce qu'il y a sur le terrain est trop marqué par ce qui s'est passé. On va voir ce qu'il va en devenir. Ils ont dit minimum 3 semaines. On va rappeler que ça coûte 150 000 $ par match à Draymond Green. On fera le compte au bout d'un moment de ses absences. Je n'avais pas pensé qu'il puisse prendre sa retraite. Qu'il puisse être mis à l'arrêt pendant un certain temps, parce que ses blessures, comme l'ont dit à peu près tous les joueurs NBA, sont plus mentales qu'autre chose. Hein. C'est un garçon qui est sorti de sa tête. Comme l'a justement dit Steve Kerr, pour le coup, moi je connais ce garçon, famille depuis longtemps, ça a travesti la vision qu'ils avaient. Je veux plus voir l'étrangleur, je veux plus voir le mec qui marche sur les autres, je veux plus voir tout ça. Bon, ça y est, ils y sont. On va voir comment évolue la suite.
En tout cas, pour l'instant, c'est silence radio. C'est souvent la grande muette là-bas, hein, quand Oui. comme, les grandes Quand il franchises. se passe ça, Les Spurs à l'époque avec Kawhi, voilà, on sait rien. Mais moi, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Ça fait une semaine que je lis un peu tout ce que je trouve là-dessus. Et en conclusion, c'est rare, mais Marie l'a très bien dit, l'institution s'est fait manger par un homme et pas obligatoirement le franchise player, bien loin de là. On conclut avec les matchs de Noël rapidement avant. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, mais comme chaque année, Ah en oui, fait, on va ils se sont régaler. magnifiques. Là, ouais, Alors là- ils sont superbes. magnifique. Pour rappel, tout sera à suivre sur Beansport 1 Bien dès sûr. 17h45 lundi. Ça commencera par Knicks Bucks à 18h, Let's go, Knicks. Nuggets Warriors à 20h30, Lakers Celtics à 23h, ça c'est du classique. Heat Sixers à 2h10 et on terminera évidemment à l'ouest avec les Suns face aux Mavs à 4h40. Marie, s'il y a un match, il faut tous les regarder. À Mais ton s'il y avis a un match vraiment que tu veux suivre absolument, Alors, le Lakers Lequel et Celtics, pourquoi c'est quand même pas mal. oui, c'est pas mal. Hein, Ouais. Vintage, classique, tout ça. Il y a tellement d'histoires. LeBron. Voilà, profitons de cette personne encore une fois. Ouais, il va rester là encore 3-4 Noël. Hein, tu crois ouais, au moins. Mais le Nuggets Warriors, si les Warriors arrivent un peu à nous faire rêver, parce que les Warriors à Noël en général ça fonctionne bien. Donc moi j'adore regarder Nikola Jokic. J'aime Le bien Nuggets les regarder. Warriors, ce que je ferais d'ailleurs, c'est Ouais. quand même l'opposition des deux derniers MVP des finales Voilà. et des deux Je trouve derniers que c'est champions. pas Deux mal. derniers champions. tout à Le fait, Knicks c'est pas mal. Bucks, il est rigolo comme tout. Ah, il est formidable. Les Knicks, c'est toujours à 18h. Parce de toute façon, à que, Noël, parce c'est toujours- on que commence toujours par- Damien Lillard C'est au Garden, hein, d'ailleurs, évidemment, est précisément. en train de monter en régime, bien sûr que c'est au Garden. Puis Yanis, Puis il y aura Maria Carré. Il y aura Spike, a priori, Quand au Boston, à LA, c'est le meilleur produit historique de la Ligue bien et sûr. pour quelque temps encore. c'est le festival de Cannes, quoi. tu Oui, vois. non, là c'est Hollywood complet. Mais Là, oui. c'est... à la crypto.com Arena, évidemment. Ouais, non, franchement, c'est une très belle programmation. Ouais, On va... ouais. Et puis, alors, ce qui est génial avec ces matchs de Noël, c'est que tout s'enchaîne très vite. Bah, T'as c'est pas ça, dit c'est- pause. voilà, il n'y a pas de pause. Et c'est- puis, voilà. KD contre Doncic, Et voilà, c'est le sympa dernier, aussi. franchement, le Phoenix Hein. Dallas, Doncic. Je ne sais pas s'il y aura Kyrie Irving. Est-ce Tu qu'il sais, est que prévu c'est qu'il un soit là? match quand même qui reste dans l'histoire. Hein. C'est quand même le jour où Dallas a arrêté la progression de l'équipe de Mais Monty oui, Williams en bien l'encollant sûr. 35 Ouais. chez eux Sur au le match 7. Sur le match 7, bien sûr. La douleur. Là, Il y a cette image avec Doncic ils qui sont sourit. encore à assis des- sur le grand qui regarde cactus Devin de Booker. Phoenix, hein, les Suns, là. Ouais. C'est ça. Bon, et ben, on va devoir se quitter rapidement parce que faut vite. Feliz Navidad. Hein. Ah oui, Exactement, parce qu'il y aura joyeuses Feliz fêtes. Il n'y aura, Navidad. pas de podcast la semaine prochaine. Tout le monde à peu près est en vacances. Normalement, on se retrouve le mercredi 3 janvier, donc pour un prochain numéro. Je vous remercie, Merci, Marie, Nico, Jacques, à toi, d'avoir merci été, beaucoup. d'avoir Profitez été bien, présent. profitez Mais oui. tous. Ouais, repose-toi Et bien. au-delà Travaille des ton fêtes shoot. de Moi, Noël. je continue à traiter, je prends pas de Au-delà vacances. des C'est vous les fêtes- vacances. Au-delà des fêtes de Noël aussi, un peu de paix dans ce monde ne ferait pas de mal. Ouais, un peu Voilà. de sérénité. Tout Hein à peu de fait. paix, Pour Draymond Green et pour tout le monde. Pour tout le monde. Bonne journée, ciao, ciao. My goodness, my goodness. Ce mec-là, il faut l'enfermer.